L'idée d'entreprendre pour t'aider conseils, elle t'est venue comment? En fait, c'est venu après une maladie en fait, début 2016, alors que ma fille venait de naître. Au bout de 4 jours de naissance, elle chope une bactérie, une bronchiolite. Elle repart à l'hôpital et moi, voilà, vu que nous les mecs on a fait 11 jours de congé paternité, je devais repartir au boulot. Je travaillais en tant que commercial dans une compagnie d'assurance. Autant te dire que j'avais pas du tout envie d'y aller. Après une semaine de boulot, je me réveille après une sieste, je perds la vue de l'œil droit. Et donc là, ça a commencé, je suis allé aux urgences de Nevers et ils m'ont dit qu'ils n'avaient jamais vu ça. Et donc ils ont envoyé mon dossier à Dijon, j'ai vu aussi des médecins à Paris. Et après 9 mois, je me suis fait opérer. Après l'opération, je devais rester 10 heures par jour, la tête comme ça, pour recoller la rétine, parce que c'est la rétine qui s'est décollée. Et j'ai eu le temps de me remettre en question. Et c'est là que j'ai décidé de quitter le salariat. Et je voulais vraiment m'inscrire du côté des gens qui me font confiance. Et je me suis dit, par rapport à mon bagage précédent, j'ai travaillé au Crédit Agricole, j'ai travaillé chez Generali Assurance. Et je me suis dit, pourquoi pas faire courtier et aider vraiment les gens à obtenir le mieux en termes de prix et de garantie, quoi. C'est là que l'idée a germé. D'accord. Et du coup, par rapport à tes anciennes expériences, qu'est-ce qu'aujourd'hui tu peux nous dire par rapport au projet, tes conseils au niveau de l'avancée de ton projet? Es-tu satisfait de ton choix? Oui, parce que en fait, t'aider conseils, ça s'adresse à tout le monde, que ce soit jeune ou plus âgé. Pourquoi? Parce qu'en fait, avec TD Formations, des fois j'ai des jeunes ambitieux qui viennent me voir, qui veulent investir dans l'immobilier. Ils ne savent pas comment faire, parce que l'immobilier c'est assez vaste, hein, et la moindre erreur peut coûter très cher, hein, c'est pas des petites sommes. Donc je leur conseille de suivre cette formation que j'ai enregistrée, qui est en accès en e-learning, donc une formation en ligne. Et après, il y a plus ceux qui ont déjà leur projet avec TD Crédit. Donc TD Crédit, la personne a déjà son bien en tête ou la maison qu'elle souhaite construire. Et donc là, je récupère les pièces pour cette personne-là et je mets en concurrence les banques pour obtenir le meilleur taux et la meilleure assurance. Et derrière, il y a aussi pour les seniors, entre guillemets, pour tout ce qui est mutuel, parce que quand on arrive à la retraite, là, quand on travaille, on a une mutuelle qui est prise en charge bien souvent par l'employeur, mais à la retraite c'est 100, 200 euros. J'ai même vu des 250 euros par mois. Et donc là, je mets en concurrence pareil pour obtenir les meilleures garanties et le meilleur prix. D'accord. Et après, c'est assez vaste, ça peut être tout type d'assurance. Et voilà, donc ça s'adresse vraiment à tout le monde, des conseils. Par rapport à tes anciennes expériences et ta vie d'aujourd'hui, c'est quoi la différence du coup pour toi? La différence, je dirais la plus grosse différence, c'est quoi? C'est que avant j'avais qu'une seule casquette. Dès que j'étais salarié d'une compagnie d'assurance ou d'une banque, je devais proposer ce type de produit. Parce que voilà, c'est la loi du marché. C'est comme si tu vas voir ton boulanger en lui demandant est-ce que tu fais le meilleur pain, il va te dire oui, il veut vendre. C'est sûr. Et là, c'est complètement différent parce que je suis du côté des clients et plus du côté des banques. Donc ce qui fait que j'obtiens le meilleur pour mes clients et une réelle relation de confiance et de conseil derrière. Voilà, c'est pas que de la vente. C'est pas que de la vente. Voilà, c'est le conseil, ce côté proximité et aller chercher le meilleur pour mes clients. Et quand je trouve, je suis satisfait. Donc c'est du coup, compliqué. Donc du coup, tu prends largement plus de plaisir qu'avant. Je peux travailler le dimanche, ça me pose aucun problème. Alors qu'avant, dès que j'avais un coup de fil le dimanche ou quoi aux caisses, je laissais couler. Alors qu'aujourd'hui, vraiment, je réponds à tous les appels et je regarde même pas mes heures. Je travaille le soir, je travaille le matin, je pense qu'à ça. Des fois, je me réveille la nuit et je pense à des choses et je mets en application. C'est ça le côté entrepreneur. Du coup, le côté entrepreneur m'intéresse, comme tu viens de le dire, et moi, ça me permet aussi d'avoir une autre vision. Ouais. Et du coup, quel mot tu pourrais dire pour les personnes qui sont dans le doute pour entreprendre? Après, ce que je peux te donner comme conseil, c'est que on peut pas tout prévoir. Parce que c'est vrai que moi, au début, j'ai tout noté sur papier, j'essaie de prévoir l'avenir. En fait, si on peut prévoir déjà 70% de ce qui va arriver, c'est énorme. Il faut juste avoir un projet concret, faire une étude de marché, voir qu'il y a un réel besoin derrière et après on apprend dans le tas. C'est jamais comme on a imaginé, il faut être flexible, ne pas avoir peur des obstacles
et passer à l'action, quoi. Le plus dur, c'est de passer à l'action. De passer à l'action. Ouais. D'accord. Quelle est ta vision à moyen terme, long terme, pour les 5 prochaines années à venir? Ce que j'aimerais, l'idéal, c'est de transmettre tout ce que j'ai en moi, de former, d'aider justement les jeunes aussi, pourquoi pas, à se lancer. Et là, je viens de mettre une annonce pour essayer de trouver un agent mandataire. J'ai vu ça, effectivement. Ouais. J'ai suivi. Un super-héros. Un super-héros Ouais, qui a la cape. C'est ça, qui soit du côté des clients, que ce soit un vrai héros pour les personnes qui lui font confiance. Donc pourquoi pas créer une synergie, une équipe avec cette mentalité-là, vraiment de conseil et d'aide aux clients et aux personnes qui font confiance à tes conseils. Mais voilà, j'ai pas de limite, et après j'analyse l'activité. Peut-être que voilà, ce sera mouvant, peut-être qu'il y aura d'autres services qui vont venir se greffer à ce que je propose déjà aujourd'hui. J'ai des idées, je préfère pas en parler, mais voilà, donc j'ai un petit côté ambitieux, un petit entrepreneur qui rêve de développer son entreprise. Mais voilà, c'est de créer une équipe, d'embaucher et pourquoi pas transmettre tout mon savoir. Super. Et bah, du coup, moi, ça me fait plaisir cet échange, parce que, comme tu peux le savoir, je suis quelqu'un qui te suit depuis pas mal de temps et qui m'inspire de toi. Merci. Donc, ça fait aussi plaisir par rapport à ça d'échanger aujourd'hui avec toi. Ouais. Et je te souhaite tout le meilleur pour la suite. Merci beaucoup. Pareil pour toi. Merci. Merci Chris.